Sotelma Malite. Clédou Info, deuxième édition. Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Sommet Afrique-France, tout est fin prêt en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré ce matin la délégation malienne et française qui assure la sécurité du sommet. Le général Salif Traoré a profité de cette visite pour annoncer qu'un exercice de simulation se fera demain dans la ville de Trois Caïmans. L'Agence pour le développement régional ADR Ségou et l'Office RI Ségou s'unissent pour un développement harmonieux de leur zone d'intervention. La signature de convention a eu lieu hier dans la 4e région. La culture au service de la lutte contre le terrorisme à travers un projet dénommé Équation Nomade, le ministère de la Culture malienne et ses partenaires s'engagent à promouvoir la paix à travers la musique, les théâtres, entre autres. L'actualité internationale nous conduira ce vendredi au Tchad, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire, où des tirs ont été entendus hier soir à Bouaké. Mesdames, Messieurs, voici pour vous le sommaire de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue à quelques jours du sommet Afrique-France. L'air est de faire le point sur la sécurisation de cet événement d'envergure. Les ministres de la Sécurité intérieure et de la Protection civile et les forces constituées ont rencontré ce matin la délégation malienne et française. Selon les ministres de la Sécurité, tout est fin prêt en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Il a également annoncé qu'une simulation des forces de l'ordre se fera demain dans la ville. Nous y reviendrons avec notre reporter Moussa Papaïdara dans nos futures éditions. Signature de convention de partenariat entre l'Agence pour le développement régional ADR Ségou et l'Office RI Ségou pour un développement harmonieux des zones d'intervention. Les deux structures ont décidé de converger leurs efforts. C'était hier lors d'une cérémonie dans la cité des Balanza. Notre correspondant Douba Dambélé nous en dit plus. Cette nouvelle convention qui vient d'être scellée s'articule autour d'un certain nombre de composantes. Sungalo Sissouma, directeur général de l'Agence pour le développement régional Ségou. Il s'agit de l'assistance aux collectivités territoriales de la zone Office RI Ségou dans le domaine de l'élaboration de leur programme de développement économique, social et culturel, communément appelé PDSEC. Le second engagement, c'est l'appui à l'élaboration des schémas d'aménagement territoire. Le troisième engagement, c'est l'appui des collectivités pour l'établissement de conventions communautaires dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Et le quatrième engagement, c'est l'appui aux collectivités dans l'établissement des notices. Et c'est pourquoi donc nous avons signé cette convention qui jette les bases d'un partenariat fécond entre les deux structures. L'Office RI Ségou, entreprise agro-silvio-pastorale gouvernementale, voit en cette occasion une accélération du développement à la base de ces zones que sont Djero, Tamani, Ngara et Farako. Dr Salif Sangaré, directeur général de l'Office RI Ségou. Nous avons une vision commune du développement. Donc, nous devons aller en synergie, aller ensemble au niveau des partenaires, exposer notre façon et notre vision de voir les choses. Nous pensons que si, avec l'ADR, nous signons des conventions, nous allons faire la complémentarité et nous allons avoir une synergie d'action pour les mêmes causes des populations. Nous devons réellement travailler la main dans la main. Le gouverneur de Ségou, Georges Togo, en tant que président de la cérémonie de signature, a exhorté les acteurs au développement à Ségou à suivre l'initiative de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé pour ces précisions. L'actualité, c'est aussi à l'étranger et je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, des tirs entendus cette nuit dans la ville de Bouaké. Des militaires auraient bloqué cette nuit les deux principaux axes de la ville en raison des revendications sur leurs primes et leurs salaires. Des tirs ont été entendus cette nuit. Selon une source municipale, les choses seraient en train de rentrer dans l'ordre et des négociations sont en cours avec les militaires mécontents. Au Tchad, le Premier ministre a annoncé hier
la fermeture de la frontière terrestre avec la Libye, faisant état d'une potentielle grave menace d'infiltration terroriste. Face au péril qui menace l'intégrité du territoire national, le gouvernement a décidé d'une part de procéder à la fermeture de notre frontière terrestre avec la Libye et d'autre part de déclarer les régions frontalières de la Libye zone d'opération militaire, a déclaré le Premier ministre tchadien dans un message divisé à la radio et à la télévision. En République démocratique du Congo, les évêques s'emploient encore à persuader les derniers réticents à signer l'accord. L'objectif, avoir la plus grande inclusivité possible avant le début des discussions sur l'arrangement particulier qui doit décider du partage du pouvoir au sein de la transition et du chronogramme de mise en application de l'accord. Les évêques sont censés rencontrer le Premier ministre cet après-midi. Le Front pour le respect de la Constitution, mené par Yves Baizeba du MLC, s'est dit prêt à signer l'accord, mais après négociation avec les rassemblements. Sur le continent asiatique, le Japon rappelle son ambassadeur en Corée du Sud à l'origine des tensions entre les deux voisins. Une statue en hommage aux femmes de réconfort installée devant le consulat nippon de Busan. Ces femmes de réconfort, près de 200 000 jeunes asiatiques en majorité coréenne, avaient été réduites en esclavage sexuel avec la complicité de l'armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Les deux pays avaient abouti il y a un an à un accord définitif et irréversible sur cette question, mais 70 ans après, Tokyo et Séoul ont toujours du mal à tourner la page. En Irak, alors que l'offensive se poursuit à Mossoul pour reprendre la ville au groupe État islamique, les autorités de Bagdad annoncent une opération militaire dans l'ouest du pays, non loin de la frontière syrienne. L'offensive annoncée vise à reprendre le contrôle de vastes étendues désertiques dans l'ouest du pays, une région où la frontière irako-syrienne s'étire sur des centaines de kilomètres. Je le disais tantôt, Équation Nomade, c'est le nom d'un projet que le ministère de la Culture, en partenariat avec l'UNESCO, l'UNICEF et l'Institut français du Mali, s'engage à mettre en place pour trouver des solutions aux problèmes de terrorisme. Ce projet d'une durée de 5 ans va permettre à 60 enfants maliens de Bamako, Kaï Sikasso, Koulikoro, Sékou, Kidal, Mopti, de connaître leurs différentes cultures à travers des danses, de la musique, du théâtre et de la photographie. Le lancement a eu lieu hier à Bamako. Ali Dao, chef de programme culture à l'UNESCO, nous parle du projet. Comment la diversité culturelle peut servir de socle pour le développement de notre pays et pour la stabilité du Mali. Et c'est pour cette raison que nous avons réuni quelques acteurs en termes de théâtre, en termes de photo, en termes de danse, en termes de musique, pour faire en sorte que la culture devienne la solution et l'arme fatale contre le terrorisme. Et de faire en sorte que nous puissions réunir 60 enfants à Bamako, venus de Kidal, de Kaï, de Ségou, de Mopti, de Ségasso, de Koulikoro et tout ça. Comment les jeunes de Kidal puissent découvrir la culture des jeunes de Kaï et que les jeunes de Kaï puissent découvrir la culture des jeunes de Ségasso et les mettre en résidence, faire venir des imminentes personnalités pour les former dans ces différents domaines. D'abord, ça les permet de créer leurs propres emplois et puis en plus, ça permet de répondre aujourd'hui au rapport mondial sur le terrorisme. Quelles sont les raisons fondamentales? La première raison, c'est la pauvreté. La deuxième raison, c'est l'ennui des enfants. Et comment joindre l'utile à l'agréable pour que ces enfants puissent prendre conscience de ce qu'ils ont en eux comme compétences et mettre au service de la nation. Aujourd'hui, calquer en eux la culture de la paix. Cette culture de la paix, comme on le dit, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. C'est un processus qui commence et qui va aboutir sur 5 ans. Au micro de Mariam Kouyaté s'exprimait à l'instant Ali Dao, chef de programme culture à l'UNESCO. Toujours dans le domaine de la culture, de nos jours, nombreux sont des talents mandingues qui chantent de belles chansons, mais malheureusement, leurs succès ont une courte durée. Qu'est-ce que c'est qui explique ces faits? On en parle avec notre journaliste culturel Mariam Kouyaté.
Voici quelques musiques mandingues parmi tant d'autres qui font danser aujourd'hui les mélomanes. Selon Mamadou Kouyaté, artiste musicien, ces chansons ont un succès d'une courte durée. Avant, il y avait l'inspiration. Avant, les artistes musiciens y travaillaient, ils faisaient des recherches, ils étaient inspirés. C'est-à-dire, actuellement, les jeunes artistes, ils s'adonnent à l'électronique. On va en studio, 2, 3, 4 personnes qui font l'orchestre. Le chanteur, il vient, il fait sa prestation, il s'en va. Le guitariste vient, il fait sa prestation. Ils ne se connaissent même pas. De grâce. Nous, on répétait en groupe, les 15 personnes, la section vocale, section rythmique, section guitare, section vent. Tout le monde répétait et sur note. Mais tel n'est pas le cas maintenant. Raison pour laquelle aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, actuellement, ce n'est qu'un feu de paille. Un feu de paille, pourquoi? Tu sais, quand tu mets le feu, n'est-ce pas, un paille, n'est-ce pas, ça s'allume, après ça s'éteint. Si la musique mandingue reste sur ce registre, elle risque de perdre ses valeurs. Alors, quel changement faut-il pour remédier à cela? La seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est de ramener les orchestres dans les régions, dans les districts et dans les communes, comme c'était avant, au temps de Modibo. Il faisait la fierté du Mali. Tout le monde s'adonne, n'est-ce pas, sur la nouvelle technologie qui n'aboutit pas. La musique mandingue ne demande pas ça. Il faut travailler. Les Abouakar Demba, on peut les écouter 100 ans. Les Sori Kandja Kouyaté, les Siramori Diabaté, on les écoute sans... C'est éternel. Ce qui est sûr, un succès de 3 à 6 mois ne fera jamais d'un artiste une référence qui marque toutes les générations. Sans transition, passons à l'actualité sportive. En football, c'est fait. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, a officialisé à la CAF ce mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN Gabon 2017. Sur la pré-liste des 26 joueurs présents au Maroc pour la préparation, 3 joueurs ont été libérés. N'est-ce pas, Sékou Kone? Eh oui, sans surprise, ce sont les 2 néophytes, Adama Traoré du tout-puissant Mazembe et Falaye Sako qui honoraient leur première convocation en sélection A. Le 3e réserviste est Souleymane Diarra de l'UJPS qui était à sa 2e convocation avec les Aigles. Ceci dit, ils poursuivront la préparation avec l'équipe à Casablanca, la liste étant réaménageable jusqu'au premier match de la CAN. Voici la liste officielle des 23 aigles retenus. Les gardiens de but, Diki Diarra du Stade malien de Bamako, Soumela Diakité du Stade malien de Bamako, Oumar Sissoko d'Orléans. Les défenseurs, Ousmane Koulibaly de Panathinaikos, Amari Traoré du Stade de Reims, Moula Wagué d'Udinese, Salif Koulibaly du tout-puissant Mazembe, Mohamed Oumar Konaté de la Renaissance sportive de Berkane, Youssouf Koné de Lille, Charles Traoré de Troyes, Mahamadou Ndiaye de Troyes. Les milieux de terrain à présent, Yacouba Silla de Montpellier, Adaman Traoré de l'AS Monaco, Mamoutou Ndiaye d'Antwerp, Lassana Koulibaly de Bastia, Sambou Yatabare du Werder de Brême, Sambasso de Kayserispor, Yves Bissouma de Lille. Enfin les attaquants, Moussa Marega de Victoria Guimarães, Moustapha Yatabare de Karabouc-Sport, Bakary Sako de Crystal Palace, Moussa Doumbia du FC Rostov et Khalifa Koulibaly de la Gantoise. À la date de ce jeudi, un seul joueur manquait à l'appel du sélectionneur. Il s'agit de Moussa Marega. Bakary Sako, sur lequel les doutes persistaient, étant arrivé depuis mardi. Alain Giresse a laissé entendre que l'attaquant de Victoria Guimarães, qui a eu des problèmes d'avion, devrait arriver hier dans la soirée. Une rencontre amicale est prévue ce week-end contre le Burkina Faso. Rappelons que le Mali est logé dans le groupe D de la CAN Gabon 2017 avec l'Égypte, le Ghana et l'Ouganda. Les Aigles feront leur première sortie le 17 janvier face à l'Égypte. Bonne chance au Mali. Oui, Sékou Kone, nous souhaitons une très bonne chance aux Aigles du Mali. 13h passées de 15 minutes, ainsi s'achève cette édition, la deuxième de Clédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en nom de Fatou Fall. L'information reprend ses droits à 14h avec Mariam Kouyaté. Radio Clédou, le journal.
avec Sotelma Malitaine.